BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sonnoret. Au cœur des marchés, on rejoint Damien Charlet chez Mescart. Bonjour Damien. Bonjour. Pourquoi cette nouvelle baisse du CAC des marchés aujourd'hui, Damien ? C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, début 2016, les marchés avaient chuté très très fort. On avait perdu près de 20% en 2 mois. Pourquoi ? Essentiellement parce que le pétrole avait chuté. Ouais. Et aujourd'hui, alors on n'en est pas à ce point-là, parce que l'année dernière, on parlait de pétrole à 20-25 $. Aujourd'hui, on est plutôt à 43-45. Mais la tendance est à l'effritement et les gens sont un petit peu inquiets, même si on sait que les raisons de la chute du pétrole aujourd'hui ne sont pas nécessairement les mêmes qu'il y a un an, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un problème d'équilibre entre l'offre et la demande, et ce n'est pas l'illustration d'un ralentissement économique en Chine ou aux États-Unis. Et la chute du pétrole, elle provoquera les mêmes craintes cette année qu'il y a un an, si jamais elle se poursuit. C'est-à-dire difficulté des pays producteurs, difficulté des agents économiques qui produisent du pétrole, questionnement sur la capacité de ces acteurs à rembourser leurs dettes, et du coup impact sur les banques, etc., etc. Et je vous passe les scénarios noirs qui s'en suivent. Et d'ailleurs, ce lien que vous établissez là entre la baisse du pétrole, c'est vrai aujourd'hui sous les 45 pour le Brent, et la baisse des banques, il est déjà établi ce lien, puisqu'on voit en effet depuis quelques heures et quelques jours ces banques reculer au même rythme que le pétrole. Comment on arrive à l'établir ce lien d'un point de vue rationnel ? Comment est-ce que pour ceux qui nous écoutent et qui pour le coup voient aucun lien direct entre les banques et le pétrole, comment est-ce que vous arrivez à l'établir ? Alors, il y a 2 liens. Il y a un lien, effectivement, qui est un peu irrationnel, qui est celui que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la crainte d'un effet domino des difficultés des acteurs pétroliers qui sont endettés et donc qui doivent de l'argent aux banques. Et l'explication un peu plus rationnelle, c'est que depuis quelques semaines, il y a une corrélation extrêmement forte entre les variations du pétrole et les anticipations d'inflation. Et qui dit anticipation d'inflation dit variation des taux. Donc, au fur et à mesure que le pétrole baisse, les anticipations d'inflation sont révisées à la baisse, et du coup, les taux baissent. Et on sait que les banques, évidemment, elles ont pas tellement, ça les arrange pas tellement que les taux baissent. Donc les banques chutent au fur et à mesure que les taux baissent. Et voilà pourquoi on a ces baisses, en effet, aujourd'hui de 1,5% pour la Société Générale, d'1,1% pour BNP Paribas. Le CAC, du coup, recule, en effet, Damien, moins 0,6. On est sous les 5003, toujours 5241 points. Avec quand même quelques rescapés sur le marché, et toujours ces OPA, ces opérations d'acquisition qui se poursuivent. Alors aujourd'hui, selon Bloomberg, c'est Vinci qui s'intéresserait à Aéroport de Paris. Si Aéroport de Paris, en tout cas, était à vendre, si l'État souhaitait le privatiser, Vinci, en tout cas, manifestement, réfléchit à une prise de contrôle. Alors, l'État détient 51% du capital. On sait que l'État n'a pas caché son intention de vendre certaines participations pour financer son budget qui paraît de plus en plus difficile à boucler. L'intérêt de Vinci pour ADP, il est relativement logique. Vinci est en train de, comme un certain nombre d'acteurs d'ailleurs, de s'intéresser au secteur des concessions aéroportuaires. Alors aujourd'hui, ça représente que 3% de leur activité, mais c'est une activité avec une forte visibilité, avec de la croissance. Donc ça s'intègre bien dans leur mix d'activités où Vinci est déjà très présent dans un certain nombre de concessions. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'ADP a eu un parcours boursier impressionnant depuis 6 mois. Le titre a grimpé de 60% depuis fin novembre. Et c'est pratiquement que de la revalorisation puisque les BPA ont pratiquement pas bougé. Donc la valorisation aujourd'hui est très élevée sur ADP. Alors, est-ce que c'est le banquier d'affaires, M. Macron, qui parle en mettant ADP comme sa priorité ou son éventuelle priorité de vente parce qu'il sait que le tarif est élevé ? C'est pas impossible. Et en plus, garder évidemment un acteur français comme actionnaire majoritaire d'une participation comme ça prend tout son sens. Oui, après les privatisations par les groupes chinois, notamment pour d'autres aéroports. Qui ont posé un certain nombre de problèmes. Aéroport de Paris progresse un petit peu, mais pas tant que ça, finalement, malgré les informations de Bloomberg. Donc sur l'intérêt de Vinci, Aéroport de Paris ne gagne que 0,28%, mais c'est vrai dans une séance globalement à la baisse. Le CAC lui recule de 0,6. Merci beaucoup Damien Charlet d'avoir été en direct avec nous, directeur de la gestion sous mandat pour Mescart. Cédric.